En 1995, le vol d'American Airlines, le vol 965, s'est littéralement écrasé contre une montagne sur le flanc d'une montagne en Colombie. Il a tué les 151 passagers ainsi que les 8 membres d'équipage, une équipe de 8 personnes. Les passagers rentraient en Colombie pour les vacances de Noël, mais ils faisaient le voyage en pleine tempête. Le très mauvais temps cachait la montagne à la vue du pilote, mais le système d'alerte de proximité du sol de l'avion, qu'on appelle le GPW, le Ground Proximity Warning, a averti les pilotes que le relief approchait rapidement. En fait, les mots qui s'affichent habituellement sont « remonter, remonter, terrain, terrain ». 12 secondes après que le GPW ait lancé cet avertissement crucial, l'avion a percuté le flanc de la montagne. Le système d'alerte a vu ce que le pilote ne voyait pas, trop distrait et préoccupé pour s'en rendre compte. Lorsque les équipes de secours ont fouillé l'épave, comme elles le font toujours, elles ont cherché l'enregistreur de vol, que certains appellent la boîte noire, pour voir s'il s'agissait d'une défaillance technique ou d'un danger imminent, avant que la catastrophe ne frappe. Et c'est là que le choc est arrivé, ce qu'ils ont entendu sur l'enregistreur vocal. Quelques secondes seulement avant de percuter la montagne, alors que le GPW les avertissait de manière insistante, la réponse de l'un des pilotes, lorsqu'ils ont clairement entendu « pull up », fut la suivante « tais-toi, gringo ». Et 12 secondes plus tard, ils se sont écrasés. Ils ont entendu l'avertissement, mais n'ont pas tenu compte de l'alerte. Le message d'aujourd'hui pourrait être un GPW pour ce qui nous attend. Certains d'entre vous vont peut-être partir, d'autres, j'en suis convaincu, vont réagir, vont se redresser et dire « Dieu, nous entendons ce que tu veux nous dire. Aujourd'hui, nous garderons les yeux fixés sur toi. Je veux que vous me suiviez dans les prochaines minutes. » Il y a quelques années, j'ai fait un trajet en voiture avec le fondateur de cette église et le fondateur de Teen Challenge, David Wilkerson. Nous allions à Hershey, en Pennsylvanie, pour notre sommet de l'école biblique. La réunion de prière aura lieu ce mercredi. Et pendant que nous roulions, j'ai posé à David Wilkerson une question qui m'a toujours intrigué. Je lui ai dit, beaucoup l'appelaient frère Dave, et j'ai dit, frère Dave, il me semble que lorsque vous prêchez sur ce que vous voyez se préparer dans notre nation et que c'est une parole prophétique si forte, vous ouvrez votre Bible et vous utilisez les livres prophétiques de l'Ancien Testament, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, les petits prophètes. Je lui ai demandé, pourquoi faites-vous cela ? Il semble que ces passages et ces prophéties étaient spécifiquement destinés au peuple auquel elles étaient initialement adressées, ce à quoi le pasteur David Wilkerson a pertinemment répondu. Quelque chose de très profond qui, je pense, m'a aidé à voir un peu plus clairement ce que Dieu est en train de me montrer. Et il a dit ceci, « Tim, l'histoire est cyclique. Ces prophéties peuvent très facilement parler à notre époque actuelle et à notre nation. Parce que vous verrez non seulement la constance du péché, mais aussi à travers elle, la constance de la manière dont Dieu commence à agir de manière significative. Une nation qui est prise, qu'elle soit en train de rétrograder ou qu'elle se tourne vers Dieu. Il a dit, Dieu agira toujours de façon cohérente avec les peuples et les nations, comme il l'a fait tout au long de l'Ancien Testament. Alors ne soyez pas surpris lorsque vous lisez quelque chose là-bas, si vous voyez une similitude avec ce qui se passe aujourd'hui. J'aimerais vous le dire de cette façon. Je crois que l'histoire est cyclique parce que le péché est prévisible. Vous savez que le péché cherche toujours à nous combattre. Il semble toujours revenir. Ce que je veux partager avec vous a commencé à germer dans mon cœur à l'été, en juin 2023. C'était lorsque je suis sorti par les portes principales de nos bureaux pour retrouver un autre pasteur de New York dans un restaurant. Et comme beaucoup de New-Yorkais, j'ai été frappé par quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. C'est-à-dire que nous nous sommes levés sous un ciel clair, puis soudain, en sortant, tout était orange dehors. Combien d'entre vous se souviennent de ce moment où, tout à coup, vous êtes sortis et toute la ville semblait en feu, comme si une bombe avait explosé?
C'était le résidu des incendies canadiens qui descendaient du nord et recouvraient New York. Le ciel a changé et on aurait presque dit une scène apocalyptique, comme si New York était en feu. J'ai vu des gens s'arrêter, choqués, filmer avec inquiétude, comme si nous entrions vraiment dans des temps apocalyptiques. Et quelqu'un m'a arrêté pour me demander, est-ce la fin? Est-ce que tout est terminé maintenant? Et à ce moment-là, Dieu a commencé à toucher mon cœur, me montrant que c'est ce qui se passe lorsque Dieu vient soudainement apporter la sobriété à un peuple ou à une nation qui refuse d'écouter quand il leur parle. Quand on prononce le nom de Jonas, à quoi l'associe-t-on immédiatement? À une baleine, à un poisson. Mais ce n'était qu'un détour dans sa vie. On devrait plutôt l'associer à l'un des réveils les plus incroyables de l'histoire. Sa mission était d'aller prêcher la repentance au groupe le plus violent de l'époque, les Assyriens. En fait, les historiens disent qu'ils étaient véritablement le groupe le plus barbare de cette époque et que Dieu allait les juger inévitablement. Et Jonas était, en quelque sorte, la dernière voie, la dernière chance avant que Dieu n'intervienne. Laissez-moi à présent vous lire ce qui se passe exactement lorsque le prophète Jonas se rend auprès de ce peuple véritablement barbare, sur le point de subir le jugement divin de Dieu. Pour eux, le ciel était orange. Le prophète arrive. Dans Jonas chapitre 3, après l'épisode de la baleine, la Bible dit dans Jonas 3:3 que Jonas obéit à la parole du Seigneur et se rendit à Ninive. Ninive était une ville très vaste. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas commença par parcourir une journée de marche dans la ville, proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera renversée ». Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Un jeûne fut proclamé, tous, du plus grand au plus petit, se revêtirent de sacs. Je vais vous expliquer, car cela donne au chapitre suivant la signification de ce nombre. Lorsque l'avertissement de Jonas parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta ses vêtements royaux, se couvrit d'un sac et s'assit dans la poussière. Et il fit proclamer cet ordre à Ninive par décret du roi et de ses grands. Que ni les hommes, ni les bêtes, ni les troupeaux de brebis ne goûtent à rien, qu'ils ne mangent ni ne boivent, mais que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. C'est incroyable. Même les animaux jeûnaient à ce moment-là. Nous, on n'arrive même pas à faire jeûner les gens. Eux, ils font même jeûner les animaux ici. Et il dit que chacun crie vers Dieu, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et la violence. Qui sait? Peut-être que Dieu reviendra sur sa décision, aura compassion et détournera l'ardeur de sa colère, afin que nous ne périssions pas. Verset 10. Lorsque Dieu vit ce qu'ils faisaient et comment ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie, il renonça au malheur qu'il leur avait annoncé et ne le fit pas venir sur eux. Le réveil de Ninive n'est pas souvent mentionné quand on parle de réveil, et pourtant c'était toute une ville. En fait, on nous dit que 100% de la ville s'est tournée vers Dieu. Jonas 4:11 nous apprend que plus de 120 000 personnes se sont sincèrement tournées vers Dieu à ce moment précis de l'histoire. Le jugement divin a été retenu pour un certain temps. Le réveil est finalement venu, mais l'histoire est intrinsèquement cyclique parce que le péché est toujours et constamment prévisible. Et c'est pour cela, restez avec moi maintenant. C'est pour cela que le prophète Jonas et le livre de Naoum ne sont pas seulement étroitement liés, mais ils sont aussi particulièrement d'actualité pour notre époque. C'est pourquoi Naoum, ce petit livre prophétique de l'Ancien Testament, devrait avoir aujourd'hui pour nous une importance immense et une très grande gravité, une signification profonde. Et cela commence vraiment à répondre à cette question. Comment une nation qui a connu la bénédiction de Dieu peut-elle tomber sous le jugement de Dieu? Permettez-moi de le répéter. Comment une nation comme Ninive, une ville comme Ninive qui a vu la bénédiction et l'effusion de Dieu, peut-elle subir le châtiment et le jugement de Dieu? Et je dois vous le dire, et je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer à travers les Écritures. Je crois qu'une tempête s'approche de ce pays, qu'il se passe quelque chose, que des nations qui ont connu le toucher de Dieu, pas seulement l'Amérique, des nations qui ont connu le toucher de Dieu, cette histoire de Jonas et de Naoum, ce lien entre ces deux livres, ce n'est pas seulement une connexion, c'est d'actualité.
Et j'ose dire que très peu de gens ont déjà entendu un pasteur dire « Ouvrez votre Bible au livre de Naoum ». Le livre de Naoum est une prophétie vraiment remarquable. La prophétie a un thème central et fondamental, et ce thème est celui-ci. Dieu va juger Ninive, la ville qui a connu un grand renouveau spirituel, la ville qui a connu la bénédiction abondante de Dieu. Cette ville va maintenant subir le jugement divin de Dieu. La prophétie de Naoum s'est déjà accomplie dans l'Ancien Testament. Comment ce livre peut-il avoir du sens, même pour nous, aujourd'hui? Est-ce que cela a un message pour nous? Voici la bonne nouvelle, mes amis. C'est pour cela que nous prêchons la parole de Dieu. Ce qui est remarquable avec ce livre surnaturel, c'est que peu importe où vous l'ouvrez, Dieu peut nous parler aujourd'hui. C'est ce qui rend ce livre si extraordinaire. Tout commence au verset 1 du premier chapitre. Il est écrit « L'oracle contre Ninive, le livre de la vision de Naoum, l'Elkoshité. » Maintenant, Elkosh se trouvait en Syrie, à seulement quelques kilomètres de Ninive, ce qui signifie que Naoum est un prophète à Ninive, environ 150 ans après que Jonas y ait prêché. Gardez bien cela à l'esprit. Naoum a été écrit un peu plus de 150 ans plus tard, et le réveil de Ninive est remarquable, car 120 000 animaux et personnes ont tous été appelés à se couvrir de sacs et de cendres. Et puis ceci, il faut se poser la question. Comment cela s'est-il terminé? Est-ce que cela a duré? La nation est-elle devenue une nation pieuse? La triste réponse, c'est que non. Ils sont retournés à leur paganisme. Ils sont redevenus aussi brutaux qu'avant, et beaucoup pensent même qu'ils sont devenus pires qu'auparavant. Cela m'a vraiment choqué. Il y a quelques années, un sénateur des États-Unis a déclaré que la durée de vie moyenne d'une civilisation, d'une grande civilisation dans le monde, était généralement d'environ 200 ans. Et en fait, ce sénateur poursuit en disant que ces civilisations, je veux que vous voyiez cela à l'écran, ont traversé ces étapes. Laissez-moi vous montrer cette progression. Voilà, dit-il, les étapes que traversent les civilisations. Écoutez bien, Église, il dit qu'elle passe de la servitude à la foi spirituelle. C'est ce qu'on appelle les réveils. De la foi spirituelle au courage, ce qui signifie qu'elle commence à lutter contre les injustices et à corriger ce qui doit l'être dans la société. Du courage à la liberté. Et ensuite, il dit qu'à partir de la liberté, cette nation connaîtra alors l'abondance. Mais attention, dit-il, il se passe ensuite quelque chose. Il passe de l'abondance à l'égoïsme, puis de l'égoïsme à la complaisance, de la complaisance à l'apathie, et enfin de l'apathie, ils retournent à la servitude. C'est le cercle, le cycle. Pourquoi l'histoire est-elle cyclique? Parce que le péché est prévisible. Il est si facile pour Dieu de nous bénir avec l'abondance, puis de nous retrouver égoïstes avec cette abondance, et ensuite de laisser l'égoïsme s'installer. Et cela se transforme en complaisance, puis la complaisance en apathie, au point que seul notre monde compte, et cette apathie nous ramène alors à la servitude. Et là, on se demande même, où en sommes-nous, nous, en tant que nation, une nation qui a connu l'abondance et la liberté? Ça, mes amis, je dois vous le dire, je nous vois traverser l'égoïsme, l'apathie, et je vois une nation commencer même à entrer dans la servitude. C'est exactement l'image de Ninive. Ninive a connu la liberté, puis un réveil spirituel. Et puis, soudainement et de manière inattendue, tout a basculé. Et maintenant, 150 ans plus tard, Ninive, la ville qui avait connu l'effusion de l'Esprit Saint, qui avait véritablement connu la présence divine de Dieu, se retrouve à nouveau sur le chemin de la servitude, une servitude qui menace son existence même. J'ai dit cela lors du premier service parce que c'était tout frais dans mon cœur ce matin. J'ai lu un passage des Écritures. Je n'avais jamais vu le lien auparavant. Jésus dans les évangiles. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce moment où Jésus a prononcé ces paroles. Il dit, lorsqu'un esprit mauvais sort d'une personne, il parcourt des lieux arides. Combien d'entre vous connaissent ce passage? Il parcourt des lieux arides et il ne trouve nulle part où se poser. Il retourne alors dans sa maison d'origine et lorsqu'il la trouve vide, balayée, propre et en ordre, il ne revient pas seul, mais avec cet esprit encore plus mauvais. Écoutez le verset qui précède. Vous êtes prêts pour ça? Le verset précédent dit « Les hommes de Ninive se lèveront avec vous au jour du jugement et vous condamneront. »
parce qu'ils se sont tournés vers Dieu et ont changé de voie à la prédication de Jonas. Et mes amis, il relie, semble-t-il, ces deux choses importantes. Lorsque Dieu commence à nettoyer quelque chose, il faut absolument le remplir entièrement de lui. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, décider ce que nous voulons, voter ce que nous voulons, légiférer ce que nous voulons. Nous revenons à cela et disons, Dieu, nous voulons ce que tu veux pour notre pays et pour notre nation. En tant que nation, nous avons connu 3 grands réveils et de nombreuses effusions du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes des millions, pas seulement 120 000. Des millions de personnes sont venues à la foi en Christ. Le premier grand réveil a balayé les colonies américaines dans les années 1730 et 1740, utilisant Jonathan Edwards et George Whitefield comme porte-parole. C'était Dieu qui préparait une nation où il serait le fondement de leur gouvernement et même de leurs documents. Et Dieu s'est manifesté à un moment si crucial pour cette toute nouvelle nation. Et puis, 100 ans plus tard, un second grand réveil, Dieu a commencé à réveiller la nation à nouveau. Parce qu'on voyait la nation commencer à sombrer dans un déclin moral. Et puis, le second grand réveil, avec le réveil de Kane Ridge, Bart Stone et Charles Finney, a mis l'accent sur le salut des âmes, les voyages, l'évangélisation et la prédication de l'évangile aux 4 coins du monde. Et enfin, un troisième grand réveil est venu jusqu'à cette ville. C'est ici que tout a commencé. C'était l'épicentre. New York, au cœur de Wall Street, là où un laïc, un homme qui n'était même pas prédicateur, Joseph Lanphier, a voulu agir, a voulu prier et a rassemblé une demi-douzaine de personnes en leur demandant « Pouvons-nous prier chaque jour à midi ?» On raconte que 6 personnes ont commencé à se réunir dans le sud de Manhattan pour prier, sans se douter qu'elles allaient allumer un feu qui embraserait tout le pays. Chaque jour à midi, disait-il, 1 million de personnes s'arrêtaient de travailler et commençaient à chercher la face de Dieu. On raconte que la prière était si puissante à New York. Vous êtes prêts pour ça ? On disait que les navires qui arrivaient au port, dès qu'ils accostaient, les gens à bord se mettaient à pleurer sans savoir ce qui les attendait, mais ils ressentaient la présence de Dieu, mes amis. Ces réveils ont également été puissamment soutenus par des mouvements significatifs comme Azusa Street, la grande effusion à Los Angeles, la révolution de Jésus dont beaucoup d'entre vous ont vu le film, et d'autres réveils spirituels importants. Et la question essentielle que je pose, tout comme pour Ninive, c'est est-ce que ces réveils ont véritablement duré ? Et où en sommes-nous aujourd'hui, même en tant que nation, ici dans notre pays ? Et même pour ceux qui nous regardent depuis le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, ou encore pour ceux qui nous suivent en Australie et en Autriche. Je dois poser cette question. Pourquoi ? Parce que les livres de Jonas et de Nahum ne nous permettent absolument pas de rester assis sans rien faire, à simplement regarder le ciel devenir d'un rouge écarlate sans que personne ne dise un seul mot sur ce qui se passe réellement aujourd'hui. On ne peut pas rester les bras croisés et se demander qu'est-ce qui est en train de littéralement se défaire dans le tissu moral de cette nation. Et nous, en tant qu'Église, nous continuons simplement à organiser des cultes sans que personne ne dise quoi que ce soit sur ce qui se passe. Et pourtant, c'est clairement indiqué dans les Écritures, dans ce que la Bible nous dit. Mes amis, ne vous y trompez pas. Dieu est patient, mais Dieu ne se laissera pas ridiculiser. Dieu est patient, mais il ne se laissera pas tourner en dérision. Au verset 3 de Nahum, une fois qu'il a précisé à qui s'adresse le message, écoutez ce qu'il dit. Le Seigneur est lent à la colère, grand par sa puissance, et il ne tiendra pas le coupable pour innocent. Le Seigneur a sa voix dans le tourbillon et dans la tempête, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Maintenant, voici le livre. Alors, mes amis, restez bien avec moi, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous expliquer un instant l'histoire fascinante qui se cache derrière cela, ici même, dans le livre de Nahum. Et je vous promets qu'ensuite, nous serons tous remplis d'une grande joie et nous nous réjouirons pleinement. Je vous le promets. Restez simplement avec moi un instant. Mais il faut absolument que nous voyions cela. C'est tellement important pour nous en tant qu'Église. Nahum, chapitre 3, nous donne les raisons précises et détaillées pour lesquelles il va juger la nation du réveil en raison de ses actions et de son comportement. Pourquoi il s'en prend à Ninive après 150 ans, et pourquoi donc ? Je crois que l'Amérique n'est pas différente, parce que l'histoire est cyclique, Dieu est cohérent,
et le péché est prévisible. Permettez-moi de le redire une fois de plus. L'histoire est cyclique, le péché est prévisible et Dieu est cohérent. Et je vous veux, vous, nous ne sommes pas hors du radar. Dieu n'envoie pas 3 grands réveils à notre nation pour rien. Dieu ne commence pas à faire quelque chose dans les années 70, quelque chose au tournant du 19e, du 18e, du 20e siècle, sans raison. Avec Azusa Street, il répand son esprit lors du mouvement de Jésus dans les années 70 et il réalise tous ces grands effusions et ces semences un peu partout, même récemment, que ce soit à Asbury College, puis il dirait « faites ce que vous voulez ». Non, 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 non. Dieu essaie de mettre une nation à genoux. Ce qu'il veut, c'est que l'on sache que Jésus est le Seigneur. Mais quand cela n'arrive pas, Nahum, laissez-moi simplement lire ce passage et je prie pour que vous compreniez et je vais vous montrer ce qui s'y trouve. Parce que cela ressemble à une métaphore, mais en réalité, il nous parle aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit dans Nahum, chapitre 3. Il est écrit « Malheur à Ninive, la ville de sang, pleine de mensonges, remplie de butin, écoutez le claquement des fouets. Alors que les chars foncent, les roues grondent, les sabots des chevaux martèlent, les chars résonnent, ils se heurtent violemment dans les rues. Voyez les épées étincelantes et les lances brillantes dans les bras levés de la cavalerie. Les morts jonchent les rues, des corps, des tas de corps, partout. Les hommes trébuchent sur eux, essaient de se relever et retombent encore. Tout cela parce que Ninive, elle s'est vendue aux ennemis de Dieu. La belle et infidèle cité, maîtresse au charme mortel et irrésistible, a séduit les nations par sa beauté éclatante, puis leur a appris à adorer de faux dieux, envoûtant les peuples partout dans le monde entier. Il n'est pas étonnant que je me dresse contre toi, dit l'Éternel des armées, et maintenant toute la terre verra ta nudité, ta honte. Je te couvrirai d'ordures, je montrerai au monde ta bassesse véritable. Tous ceux qui te verront reculeront, saisis d'horreur, disant « Ninive n'est plus qu'un champ de ruines, et nul, nulle part ne plaindra ton sort. » Écoutez maintenant le verset 10. « Et tous ces grands hommes en qui tu pensais pouvoir avoir confiance, eux-mêmes sont enchaînés. Toi aussi, tu seras ivre, tu te cacheras, tu chercheras un refuge devant l'ennemi. Toutes tes forteresses ne sont que des figuiers dont les figues mûres attendent la chute. Si on les secoue, elles tomberont dans la bouche du mangeur. » Ce qu'il voulait dire, c'est que même les choses que tu pensais solides, inébranlables, il dit, il suffit d'une petite secousse et tout s'effondre. Verset 13, « Assurément ton peuple au milieu de toi est comme des femmes. Les portes de ton pays sont grandes ouvertes à tes ennemis. Le feu dévorera les barres de tes portes. Puise de l'eau pour le siège. Renforce tes forteresses, va dans l'argile et foule le mortier. Rends solide le four à briques, mais le feu te dévorera. L'épée t'exterminera, il te dévorera comme une sauterelle. Deviens nombreux comme la sauterelle, deviens nombreux comme les sauterelles en essaim. Tu as multiplié tes marchands plus que les étoiles des cieux, mais la sauterelle pille et s'envole. Tes chefs sont comme des sauterelles qui pullulent et tes généraux comme de grandes sauterelles qui campent dans les haies par un jour froid. Quand le soleil se lève, elles s'enfuient et l'on ne sait plus où elles sont. Encore quelques versets. Il s'adresse même à tes bergers. Combien d'églises fondées pendant ce réveil? Et il parle aux bergers. Tes bergers sommeillent, ô roi d'Assyrie. Tes nobles reposent dans la poussière. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne ne les rassemble. Ta blessure est sans remède et ta plaie est grave. Mes amis, c'est une nouvelle dévastatrice. Une nation qui a connu le réveil va maintenant tomber sous le jugement de Dieu. Et je vois ici ce qui m'a littéralement fait reprendre mes esprits et m'a frappé de stupeur, c'est de voir 6 occurrences à Ninive. Cela annonçait le jugement de la ville du réveil. Et je me suis reculé en pensant, oh Dieu, pour notre pays et notre nation, pour votre pays, à vous qui regardez partout dans le monde, qui avez vu Dieu agir, l'Allemagne qui vient tout juste de connaître une réforme, le Royaume-Uni qui a vu passer tout le monde, de Spurgeon à John Wesley pour voir ce qui s'est produit. Pour ceux qui regardent depuis la Corée, pour voir le grand déversement de prières dans votre nation et partout aussi bien, en Afrique ainsi qu'en Amérique centrale et du Sud, les grands déversements du Saint-Esprit et voir ce que Dieu est en train d'accomplir. Et à n'importe quel moment, lorsque nous commençons à prendre la bénédiction de Dieu et à la transformer en égoïsme, puis vient la complaisance, puis l'apathie, et enfin le retour à l'esclavage. Cela devient un endroit dangereux pour nous tous. Voici les 6 événements que j'ai vus dans ce chapitre, le chapitre 3. Permettez-moi simplement de vous les énumérer. Premièrement, il dit que la violence remplira vos rues. La violence, et j'y reviendrai dans un instant. Il dit,
Vous vous êtes tournés vers l'ivresse et la perversion règne dans vos villes. Deuxièmement, vous n'avez plus le courage de défendre ce qui doit être défendu. Vous ne vous y opposez même plus. Quatrièmement, il dit qu'un flot d'immondices déferle par vos portes et que vous ne faites même rien pour l'empêcher d'entrer. Cinquièmement, le véritable leadership est perdu. Et lorsque vous avez besoin de vos dirigeants, ils se cachent et vous ne les voyez même pas dans les moments critiques. Et sixièmement, les ministres sommeillent, laissant la population infirme, vide et meurtrie. Réfléchissez un instant à cela, mes amis. Il dit, la violence remplira vos rues. Mes amis, j'ai constamment des gens qui m'appellent et me disent « Nous voulons venir vous rendre visite à New York, mais nous avons peur. » Quelqu'un m'a appelé et m'a demandé « Pouvons-nous emmener des bijoux, les porter ou les laisser à la maison ? On a vu que des gens se les font arracher. » Mes amis, je vous le dis franchement, ce n'est pas seulement New York, c'est toutes les villes. Tout le monde est confronté à cela. C'est incroyable ce qui se passe. Et laissez-moi être très clair ici, parce que vous pouvez traverser la ville, il y a des manifestations partout, et je veux dire quelque chose, écoutez bien, ça pourrait me causer des ennuis, mais je m'en fiche. Vraiment, ça m'est égal. Je me fiche de ce que les gens peuvent ressentir. Je sais ce que la Bible dit à ce sujet. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Quand vous voyez des jeunes dans nos universités et dans nos rues manifester contre Israël, il se passe quelque chose de plus profond. Les gens crient, écoutez bien, c'est une société qui déteste ce que Dieu aime. C'est une société qui dit, si tu aimes cela, nous, on le déteste. Et nous allons manifester. Il y a plus que ça qui se passe ici, mes chers amis. Il dit à chacun, vous verrez revenir l'ivresse et la perversion dans vos villes. J'ai lu quelque chose d'assez intéressant. Je me souviens très bien, j'avais à peine 15 ans à l'époque. Je me rappelle la première fois que je l'ai lu. On faisait un devoir pour notre groupe de jeunes à l'église et je lisais le livre d'Isaïe sans rien y comprendre. Et dans Ésaïe 5, j'ai lu un verset et j'ai dit « c'est ridicule à 15 ans dans le groupe de jeunes ». Et voici ce qu'il disait. Il disait qu'un temps viendrait où les hommes appelleraient le mal bien et le bien mal. Et j'ai dit « ridicule, ça n'arrivera jamais ». Mes amis, c'est exactement ce que nous vivons. C'est exactement ce qui se passe. Il dit qu'il n'y aura plus de courage pour tenir bon. En fait, écoutez bien ceci. Une version dit, au chapitre 3, que les hommes deviendront comme des femmes. C'est ce qu'on lit dans une des versions. Amis, l'un des plus grands groupes religieux du monde dit « Nous allons accepter tout le monde. N'importe qui peut être baptisé et finalement, cela n'importe plus. » Il n'y a plus de courage pour prendre position aujourd'hui. Les gens ont peur de perdre des abonnés sur Instagram ou bien on craint que des trolls viennent s'opposer à nous. Moi, ça m'est égal. Publiez ce que vous voulez contre nous. Ça n'a plus d'importance. Vraiment, ça ne change vraiment rien. Mes chers amis, dans un mois, j'aurai 60 ans. Écoutez-moi bien, à ce stade, je suis un vieux monsieur. Et à ce moment-là, je suis prêt pour le ciel. Je suis prêt à partir. Je suis prêt à être ce que Jésus veut. Et mes amis, c'est pour ça que je ne m'en fais pas. À chaque fois qu'on prend position, des gens partent, certains s'en vont, d'autres nous harcèlent, certains envoient des messages, d'autres veulent. Nous avons besoin d'entendre la vérité aujourd'hui. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu dit aujourd'hui. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Il a dit qu'un flot d'immondices allait déferler sur vos portes. Et il a dit, vous n'arrêtez même plus cela. Vous ne stoppez même plus ce qui arrive vers vous. De ce qui se passe sur nos téléphones, avec nos jeunes qui regardent, à ce qui se passe dans la société. Mes amis, juste au coin de la rue, ils sont déjà en train d'expérimenter cela et ils l'ont déjà mis en place. Maintenant, il y a des supermarchés juste à côté, Whole Foods. Aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de payer avec de l'argent. Maintenant, vous payez avec la paume de votre main. Je ne paierai rien avec ma paume, ça c'est certain. Je peux vous le dire tout de suite. Eux, ils voient ça comme de la technologie. Moi, j'y vois le livre de l'Apocalypse. Dites ce que vous voulez, c'est comme ça que je le vois et je m'y tiens. Alors, si un jour il faut ma paume pour manger, eh bien ce jour-là, je jeûnerai simplement. Il dit ensuite, votre véritable leadership sera perdu et ils iront se cacher. Quand vous aurez besoin d'hommes, dit-il, ils auront tous disparu. Ils ne seront même plus là. Et il ajoute,
vos ministres seront endormis, laissant la population démunie. Mes amis, nous sommes dans un effondrement moral, mais l'Église, d'une manière ou d'une autre, a perdu son sentiment d'urgence. Nous regardons un navire sombrer. C'est comme Ninive. Et c'est comme si les églises ne se rendaient même pas compte, comme si les chairs ne voyaient même pas ce qui se passe. Le chrétien le plus en danger n'est pas celui qui est persécuté, mais celui qui est à l'aise. C'est pourquoi le principal danger pour l'Église, c'est quand elle essaye de se mettre du côté du monde, au lieu de bouleverser le monde, ce à quoi nous sommes appelés. Allez, mes amis, à quel moment allons-nous enfin réaliser qu'il n'y a pas d'élection, de vote ou de tous ces groupes de personnes qui parlent, qui veulent des vagues rouges, des vagues bleues et qui pensent qu'on va reprendre le dessus? Le Congrès, et on va gagner ceci. Tout est en train de s'effondrer. Tout ce que vous avez, quand allons-nous enfin comprendre? Ce n'est pas là que se trouve la solution. La réponse se trouve ailleurs, mes amis. Je vous le dis, je ne regarde pas du côté de Washington. J'admire une autre ville où Dieu siège dans la gloire et où Dieu est sur le trône pour nous. C'est là que nous regardons. Allez, on arrête. Faire en sorte que vos églises ressemblent à cela. Regardons dans cette direction et disons, Dieu, nous avons besoin d'un miracle. Tu dois absolument te réveiller. Les amis, ça coule et Pulpits fait une série de films et on vous verra au cinéma. Ils prennent des films culturels. Alors, vous venez à l'église, ils vous montrent un extrait du film Barbie et ensuite ils vous expliquent ce que cela signifie réellement, ce que Dieu essaie de dire à travers le film Barbie. C'est une approche vraiment intéressante et unique. Arrêtez tout, allez, stop. Ils vont mettre Oppenheimer, puis Tom Cruise et Mission Empire. Ça m'est égal. Je me fiche de Mission Empire. Je n'ai pas envie de voir Barbie. Je veux savoir ce que Dieu veut nous dire. Je veux entendre ce que la parole de Dieu nous dit. Arrêtez, ça suffit. Écoutez, voici ce qu'il dit. Cela m'a touché. Cela m'a bouleversé d'entendre ce que Jérémie a prophétisé. Il dit, « Ainsi parle le Seigneur des armées, n'écoutez pas. Les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent dans la futilité. Ils parlent d'une vision, mais c'est leur propre imagination. Ce n'est pas la bouche du Seigneur qui parle. Il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent, le Seigneur a dit, il y aura la paix. Et à tous ceux qui marchent dans l'obstination de leur cœur, ils disent, le malheur ne viendra pas. Mais ensuite, il ajoute, qui s'est tenu dans le conseil du Seigneur pour voir et entendre sa parole? Comprenez-vous ce qu'il dit? Il a dit, tu peux t'asseoir dans une église avec littéralement un cœur obstiné. Et les chairs proclament, il y aura la paix, il y aura la paix. Mes amis, je veux être dans une église où je suis repris. Je veux être dans une église où mon péché ne peut pas se cacher. Écoutez, vous pouvez partir d'ici, arrêtez vos dîmes, arrêtez tout ce que vous voulez. Laissez-moi vous dire, vous pouvez faire tout cela. Mes amis, je vous dis ceci, je sais à quoi je suis appelé, je sais ce que l'Église est censée être. Et je vous le dis aujourd'hui, écoutez-moi bien. Vous pouvez trouver des endroits où vous pouvez vivre avec un cœur obstiné et sous des prédications qui ne traiteront jamais de l'obstination du cœur. Je veux que tout soit pur dans mon cœur. Je veux que tout soit ôté de ce cœur. Je veux un cœur pur devant Dieu. Seigneur, que ce lieu soit toujours un endroit où le Saint-Esprit est pleinement présent pour nous convaincre profondément. Il a dit, qui a prêté attention à cette parole et écouté? Voici, la tempête du Seigneur s'avance dans la colère. Il y a une tempête qui tourbillonne. Elle s'abattra sur la tête des méchants. La colère du Seigneur ne se détournera pas avant qu'il n'ait accompli et réalisé ses desseins. Et dans les derniers jours, tu le comprendras clairement. Car, dit-il, alors que la tempête arrive, il dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé, mais ils ont prophétisé. Et s'ils s'étaient véritablement tenus dans mon conseil, ils auraient fidèlement annoncé mes paroles à mon peuple et ils les auraient assurément détournés de leur mauvaise voie et de leurs mauvaises actions. Comprends-tu ce qu'il dit? Il dit, tu peux avoir une tempête qui approche et tout un groupe de prophètes et de prédicateurs qui te permettent de vivre dans le péché alors même que la tempête s'abat sur toi. Et il dit au verset 28, enfin il dit, le prophète qui a un songe peut raconter son songe, mais il dit
que celui qui a ma parole, qu'il dise ma parole avec vérité. Et puis il dit ceci, qu'a la paille de commun avec le blé? Vous voulez de la nourriture en ces derniers jours? Et ensuite il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise tout? Mes amis, c'est pour cela que cette Bible est si importante. Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est un marteau qui brise les obstacles. Elle brise tous les arguments, elle ouvre la voie pour nous. C'est pourquoi je suis contre les prophètes, déclare le Seigneur. Regardez ça, qui se volent mes paroles les uns aux autres. Il dit qu'ils ne reçoivent même pas une parole du ciel. Laissez-moi vous le dire avec des mots d'aujourd'hui. Ils vont sur Internet pour savoir quoi prêcher. C'est ce qu'ils font. Il dit, ils regardent et demandent qu'est-ce qu'ils prêchent. Faisons cette série à Archer. Personne n'entend le ciel. C'est pour ça que quand vous écoutez, tout le monde dit la même chose. Et c'est pour cela que nous avons besoin de chair qui entendent la voix de Dieu. Nous devons entendre ce que Dieu dit. Je comprends, mes amis. Je comprends. Je sais ce que c'est. Mes amis, je sais, alors que nous sommes assis ici, en plein cœur de New York, nous voulons le réveil. Nous voulons que Dieu agisse. Nous avons besoin que Dieu agisse. Nous avons besoin, mes amis, d'une parole du ciel. Ninive, la ville, repentez-vous. Elle se désintègre moralement et spirituellement. Jérémie 6, 17 dit, « J'ai placé des sentinelles sur vous qui ont averti. Écoutez le son de la trompette. Cela vous avertira quand le danger viendra. Mais vous avez dit, non, nous n'y prêterons pas attention. » Billy Graham a dit, « Si Dieu ne juge pas bientôt l'Amérique, il devra revenir en arrière et présenter ses excuses. » À Sodome et Gomorrhe. Mais moi, je dis que Dieu revenir en arrière et présenter ses excuses à Ninive, c'est ce qu'il devra faire. Maintenant, mes amis, laissez-moi aller droit au but. Et ensuite, je vais vous emmener vers la joie. Voilà ce qu'il en est. Permettez-moi d'être très personnel avec vous maintenant. Et c'est là que vous allez vous fâcher, alors allez-y. Je vous le dis, je ne peux que vous avertir, une tempête s'abat sur cette nation. Mes amis, il va se passer quelque chose dans notre pays, et peut-être même ici, à New York. Tout commencera à New York, et peut-être à Washington, D.C. Encore une fois. On nous a dit que rien que le mois dernier, à partir de nos frontières sud, 1500, tout cela c'est dans les actualités, 1500 personnes sur la liste d'interdiction de vol. Des gens essaient d'entrer dans notre pays, tous considérés comme des terroristes. En fait, on vient d'apprendre que notre gouvernement vient de se retirer. Ici même, à New York, des personnes qui entrent dans des hôtels représentent de potentielles menaces terroristes pour notre ville. C'est ici, chez nous. Et je le crois, ça arrive. J'en suis convaincu. Je crois que nous devons nous préparer à une nouvelle attaque terroriste contre cette nation. Les gens me regardent. Tu es fou. Mais je vous le dis, mes amis, je vous le dis, nous sommes à un point où Dieu doit nous ramener à genoux. Et si nous ne le faisons pas, si nous n'écoutons pas la trompette, si nous n'écoutons pas ce que Dieu dit, alors Dieu nous réveillera. Des prédicateurs endormis et des églises endormies. Mais je prie ici que Dieu nous réveille ici et que nous comprenions ce qui se passe. Écoutez-moi bien, mes amis. Un matin, le 24 février 2022, nous nous sommes réveillés avec Poutine. Et l'armée russe envahit l'Ukraine. Il y a un mois, les attaques terroristes du Hamas, le 7 octobre, un samedi matin, nous nous réveillons et nous apprenons la brutalité qui s'est produite de l'autre côté de la barrière de Gaza. Et je crois sincèrement que nous devons nous préparer à quelque chose qui pourrait un matin se produire dans notre ville et dans notre pays. J'en ai parlé à notre superviseur, le pasteur Carter, et il m'a dit, Tim, j'ai vu un nuage sombre arriver. Il a dit, nous devons nous préparer et préparons l'Église. Nous avons commencé à parler à nos responsables, même au campus du New Jersey. Nous leur avons dit, vous serez un centre de commandement. Nous réorganisons tout ce campus afin de pouvoir tout piloter à partir d'ici, de nourrir les gens, à les héberger. Nous préparons tout à partir de là. Même ici, dans cette église, nous nous préparons. Mais mes amis, écoutez-moi bien. Je veux que vous compreniez cela. Je ne parle pas ici parce que j'ai eu une vision de cela. Je vous le dis simplement, c'est l'histoire qui parle à notre avenir. C'est l'histoire qui parle. Mais voici ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui. Nous n'avons pas à vivre dans la peur de ce qui s'apprête à arriver. Nous n'avons pas à le faire, mes amis.
Je ne veux pas être une église qui proclame la paix au beau milieu d'une crise morale. Vous pouvez me traiter de fanatique, vous pouvez me traiter de fou. Je ne suis pas en colère. J'essaie de vous avertir. Mes amis, nous voulons entendre la voix du ciel et laisser Dieu commencer à nous guider. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Laissez-moi simplement vous dire ça. Je suis entré dans mon bureau cette semaine et quelqu'un m'a offert un t-shirt. Il m'a dit « Je l'ai vu dans les rues de New York et j'ai dû te l'acheter. » Et j'ai regardé ce t-shirt et il disait ceci « Je ne suis pas en colère, je suis juste passionné. Je vais le porter un dimanche et vous verrez, je ne suis pas en colère. » Mes amis, je vous aime tant. Je veux juste une chose, que ceux qui m'écoutent sachent bien que je ne suis pas fâché contre les églises ou les hommes. Je veux que nous soyons prêts pour ce que Dieu va accomplir. C'est pourquoi ce qui arrive non seulement me rend sérieux, mais m'enthousiasme aussi. Parce que je suis convaincu plus que jamais que nous allons voir 1 milliard d'âmes sauvées vers Jésus dans ces derniers jours. Ça arrive. Quelle est la bonne nouvelle? La voici, je vais vous la donner. Je veux que vous alliez à 1 Pierre 4. Je veux que les musiciens se préparent à venir. Et je veux vous lire ce texte et vous montrer ce qui se prépare, ce que Dieu nous demande de faire. Et je vous le dis, ça se terminera par des cris de joie pour ce que Dieu va faire. Alors voici ce qu'il dit. 1 Pierre 4, et ensuite nous allons nous préparer à conclure et baptiser encore 50, 60 personnes à côté. Mais d'abord, nous devons nous réjouir et pousser des cris de joie. La voici. Écoutez ce que Pierre dit. Il dit, voici la parole qu'il donne, sachant qu'il y a une catastrophe, qu'il y a une fin qui approche. Il dit, la fin de toute chose est proche, déclare Pierre. Alors voici ce qu'il dit. Premièrement, soyez donc sages et sobres, afin de pouvoir prier. Par-dessus tout, gardez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans vous plaindre. Et comme chacun de vous a reçu un don particulier, mettez-le au service des autres comme de bons intendants de la grâce infinie de Dieu. Que celui qui parle le fasse comme s'il annonçait les oracles de Dieu. Que celui qui sert le fasse avec la force que Dieu accorde. Que dans toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Puis il ajoute ceci, bien-aimés, ne soyez pas surpris par l'épreuve de feu qui survient pour vous éprouver, comme si c'était là chose étrange. Mais à la mesure où vous partagez les souffrances du Christ, voici ce qu'il dit. Continuez à vous réjouir, afin qu'à la révélation de sa gloire, vous soyez transportés d'allégresse. Alléluia. Il dit aussi, au final, il y aura une joie, car vous savez que Dieu est avec vous. Il y aura une joie parce que vous savez que vous n'êtes pas seul, que vous voyez les choses différemment, que Dieu va commencer à faire quelque chose de tellement puissant. C'est ce qu'il dit. Écoutez-moi bien, mes amis. Il dit, premièrement, le bon sens. Nous avons besoin de discernement. Que veut-il dire? Il dit, ne vous laissez pas enivrer par le monde. Ne laissez rien d'autre capter votre attention. Un jugement saint. C'est pourquoi, même pour le baptême d'eau, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous hésitez, je ne veux pas me faire baptiser, je le ferai. Mon ami, si Dieu te le met à cœur, fais-le maintenant. Ne restez pas là sans rien faire. Allez-y, dites-vous, je le fais aujourd'hui. Je ne plaisante pas avec ça. Quand Dieu agit, ayez du discernement. Deuxièmement, soyez sobres d'esprit dans le but de prier. Mes amis, je le ressens profondément. J'ai dit à notre équipe, je les ai prévenus, il faut être prêt le dimanche. Il y aura des dimanches où l'on se réunira à 10h, 13h et reviendra à 18h pour prier. On revient à 6h pour inonder cet endroit d'intercession. Alors écoutez bien, allez manger un morceau, mais soyez de retour ici à 6h précises. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons vous défier. Allez à Summit, New Jersey, et priez avec le pasteur Carter les mercredis soirs. Troisièmement, il dit, gardez un amour fervent, les uns pour les autres. Mes amis, je vous le dis, si vous êtes en colère contre quelque chose, réglez-le. Si vous êtes en colère contre moi, je m'excuse. Vous êtes libre maintenant, d'accord? Vous n'avez plus besoin d'être en colère. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, réglez-le simplement. Si vous êtes en colère contre votre mari, un enfant, si vous êtes en colère contre un responsable, réglez-le simplement. L'amour couvre une multitude de péchés et nous devons régler cela. Ensuite, il dit, vous devez utiliser vos dons pour Dieu. Ne restez plus assis là.
Laissez Dieu utiliser vos dons. C'est le moment de vous engager, de passer à l'action. Et puis il dit ceci, que celui qui parle, parle selon ce que Dieu lui dit. Soyez utilisés par Dieu. Ne soyez pas un diplomate, mais soyez un prophète. Laissez passer le message de Dieu. Et enfin, il dit ces deux dernières choses. Quand tout cela arrive, il dit que vous n'avez pas à être surpris. Vous ne serez pas surpris. Et enfin, il dit, continuez à vous réjouir au milieu de tout cela. Continuez. Vous pouvez avoir de la joie au milieu de tout cela. Écoutez, je passe parmi vous. J'ai vu des amis ici qui travaillent là-bas et j'ai discuté avec de nouvelles connaissances lors du premier culte aujourd'hui. Juste après les attaques terroristes en Israël, nous avons eu une étude biblique à l'ONU. Cela s'est donc produit un samedi et nous étions là 4 jours plus tard à l'ONU. Mes amis, c'était quelque chose de voir les couloirs et ce regard de gens qui ne savaient pas ce qui allait arriver ni quoi faire. On aurait dit, en traversant le bâtiment, on voyait des gens sans espoir, sans aucune véritable réponse. Et puis, dans la pièce d'à côté, nous étions effectivement en train de chanter des cantiques. Ricardo dirigeait les chants sur la grandeur de notre Dieu. Et je me disais, mes amis, tout ce que je sais, c'est qu'au milieu de tout ça, nous ne regardons pas dans cette direction, nous regardons dans cette direction. Voilà ce qu'il dit. Écoutez bien ceci. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, lorsque ces choses commenceront à arriver, levez les yeux et relevez la tête, car le temps de votre rédemption approche très très vite. Elle est proche. Nous regardons dans cette direction et laissons Dieu agir. Que devons-nous faire, pasteur? Avoir un jugement saint. Que devons-nous faire, pasteur Tim? Soyez sobre d'esprit pour prier. Soyez fervents en amour et gardez cœur rempli de pardon. Nous voulons que nos dons soient utilisés par Dieu. Si nous parlons, alors disons ce que Dieu dit. Et puis, ne soyez pas surpris. Nous sommes prêts à affronter tout ce qui se présentera à nous et nous continuerons à nous réjouir tout au long de cette épreuve. Permettez-moi de vous dire une dernière chose pendant que vous vous levez. Je me souviens de ce que David Wilkerson disait, même lorsqu'il faisait face à une situation comme celle-ci. Et ensuite, nous allons chanter, que les autres musiciens viennent, qu'ils viennent tous. D'accord, écoutez ceci. Frère Dave a dit ceci, il me l'a dit personnellement, il a dit, parce que mes amis, à ce stade, mon regard se tourne vers le ciel, mes amis, je ne regarde plus par ici. Quand vous voyez ces choses arriver, il dit, levez donc les yeux, car votre rédemption approche véritablement. Elle est toute proche, mes chers amis. Ce n'est absolument pas ma récompense, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Je cherche un endroit où il n'y a plus de larmes, plus de maladies, plus de souffrances, plus de médicaments, plus d'assurance santé, plus d'opérations, plus de prise de sang, plus rien de tout cela. Mes amis, je vous le dis franchement, je suis prêt à rentrer à la maison. Je vous le dis là, tout de suite. Alors voici ce que je vais faire, mais c'est lui qui va me ramener à la maison dans la joie. Je ne dis pas, oh Seigneur, sors-moi de là. Non, j'avance. Toi, tu me ramèneras à la maison. Toi, tu m'emmèneras au ciel. Écoutez bien, tout peut s'achever en un instant. Et ce que je sais, je recevrai ma récompense. Je suis avec Jésus. Je n'ai pas peur. Nous n'avons pas peur de la mort. La mort nous conduit à notre récompense. Certains d'entre vous, cette église folle, ils parlent de la mort et de toutes ces choses. Nous parlons des réalités. Je ne veux pas que vous vous y habituiez. Ici, c'est un hôtel. Notre vraie maison, notre demeure, elle est au ciel. Elle est dans la gloire de Dieu. C'est là-haut que ça se passe. Et vous observez les gens. Vous voyez des chrétiens qui font de l'hôtel un endroit où ils vivent. Je ne vis pas ici. Vous pouvez garder cet endroit. Gardez-le. Gardez tout ce que vous voulez. Prenez tout, mes amis. Je vous le dis, je suis prêt. Et écoutez, si Dieu nous amène, si Dieu nous appelle à traverser et à gérer un autre moment tragique, nous sommes prêts. Nous allons le faire dans la joie. Nous serons hospitaliers et utiliserons nos dons. Nous vivrons dans un esprit de prière. Mais mes amis, quand tout sera terminé, je suis prêt à aller rejoindre Jésus à ce moment-là. Écoutez-moi bien. Et pour certains d'entre vous, la nouvelle génération, vous vous dites, j'ai seulement 25 ans, je veux juste me marier, j'aimerais juste avoir un rendez-vous. Laissez-moi simplement vous dire ceci.
Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais laissez-moi dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Sortir avec quelqu'un n'est pas mal en soi, mais écoutez bien, ce qu'on veut, c'est que vous gardiez les yeux fixés sur Jésus. C'est ça notre désir pour vous. Oh, nous avons chanté cela ensemble avant le service. Nous avons chanté cela avec la chorale dans mon cœur. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Come on, sing it, church. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout. One more time, come on, church. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus. Alléluia. Alors, frère Dave a dit qu'il y aurait 2 maisons. Voici la vision de frère Dave. David Wilkerson a dit, pouvez-vous imaginer être dans cette maison israélite en Égypte? Et la nuit où le jugement allait s'abattre sur l'Égypte, l'ange de la mort La dernière plaie était en route. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, pensez à ces 2 maisons dans la première maison. Ils ont mis le sang sur les montants de la porte et ils célèbrent la Pâque. Et ces enfants inquiets, les adolescents de cette maison qui disent « Papa, on va s'en sortir. » Et le père regarde et dit « Vous allez aller très bien. » Il a dit « Nous avons le sang sur le montant de la porte. Dieu a dit qu'on allait aller bien. Vous n'avez absolument pas à vous inquiéter de cela. Dieu est avec nous. » Et puis il a dit « Laissez-moi vous emmener dans une autre maison. » En Égypte, une autre famille israélite est là, cette famille juive. Le père tremble, sa main tremble alors qu'il pose la porte, sa main tremble alors qu'il découpe le repas de la Pâque. Et ses enfants adolescents demandent « Papa, est-ce qu'on sera en sécurité ?» Il répond « Je ne sais pas, nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. J'ai fait tout ce que Dieu a demandé, j'ai mis le sang sur le montant de la porte. Nous entendons des cris dehors. Nous ne savons pas ce qui va se passer. » Et puis frère Dave a posé cette question. Il dit, je veux vous poser cette question. Laquelle de ces maisons est en sécurité? Ou bien est-ce celle qui a la confiance que Dieu est avec nous? Ou est-ce la maison qui a peur? Et voici ce que David Wilkerson a dit. Il a dit, les 2 le sont, parce qu'elles sont sous le sang de Jésus-Christ en ce moment. Il a dit, ce n'est pas ce que tu ressens. C'est le précieux sang de Jésus qui est répandu sur chacun d'entre nous. C'est cela qui nous rend confiants. C'est ce que Dieu commence à faire. Mes amis, je peux simplement vous dire ceci. Peu importe ce qui arrivera demain ou avant la fin de l'année, je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis en Christ. Nous allons nous préparer pour le baptême d'eau et nous allons libérer tous les candidats au baptême. Nous allons nous disperser. Mais puis-je vous dire, certains d'entre vous sont assis ici aujourd'hui. Ne quittons pas cet endroit. Si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, pourquoi continuer à jouer à des jeux? Certains d'entre vous craignent d'aller vers l'équipe pastorale. Je vais vous dire quoi faire. Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Jésus dès maintenant. Donnez votre vie, dites, Dieu, je veux, tu entres dans ma vie. Je ne peux affronter l'avenir sans toi. J'ai besoin du Christ dans ma vie. Et alors, ne jouez même plus. Pas besoin de baisser la tête ni de fermer les yeux. Aujourd'hui, mettons les choses en ordre. Si vous êtes ici et dites, Pasteur Tim, je dois remettre ma vie en ordre avec Dieu aujourd'hui. Je ne veux pas quitter cet endroit avec le moindre doute. Quand vous chantez sur le ciel, je veux savoir que j'irai là-bas. Je ne veux pas m'inquiéter pour demain. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, Pasteur Tim, quand vous ferez cette prière pour naître de nouveau, pour que Dieu vienne dans votre cœur, je veux qu'il soit dans ma vie, là, maintenant. Allez, levez la main aussi haut que possible et dites, c'est moi. Regardez toutes ces mains levées. Continuez comme ça, tout là-bas. Là, balcon. Je t'ai eu. D'accord. Allez, prions tous ensemble. Dites-le à voix haute.
Tout le monde, cher Seigneur Jésus-Christ, je crois sincèrement que tu es le Fils unique de Dieu. Je crois fermement qu'à la croix, tu as véritablement pris sur toi mon péché, ma honte et toute ma culpabilité, et que tu es mort pour cela, pour nous racheter. Tu as affronté l'enfer à ma place, pour que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour m'offrir une place au ciel, un but sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide, et le ciel était ma demeure, au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen, Amen et Amen, absolument.